J'ai une formation initiale d'enseignant, de professeur des écoles. Néanmoins, j'ai pas souhaité évoluer dans l'éducation nationale. Je me suis rapidement rendu compte que le cadre dans lequel on me proposait de travailler correspondait peu à ce que j'avais envie de développer chez les enfants. Et finalement, c'est dans l'éducation populaire que je me suis davantage réalisée. J'ai fait beaucoup de séjours de vacances, des accueils de loisirs et aussi des classes de découverte. Petit à petit, je suis devenue directrice du coup grâce à mon équivalence avec le diplôme de professeur des écoles et j'ai souhaité me professionnaliser dans ce milieu en passant un DGEPS. Et là, j'ai accédé à des postes de coordinatrice enfance-jeunesse pour différents organismes et collectivités. Alors moi, ce que j'aime bien quand on prépare un BAFA, c'est se réunir en amont avec l'équipe pour essayer de voir déjà si on partage nos valeurs, si on partage notre vision du stage et qu'on décide ensemble de comment on a envie d'imaginer ce stage déjà. Je dirais que je devrais peut-être pas le dire, mais en vérité, c'est celle qui m'apporte le plus. À chaque stage, on rencontre un nombre d'humains importants qui ont tous et toutes des choses à partager tellement riches qui renforcent finalement moi-même ce que j'ai déjà comme connaissance de l'animation. Moi, de ce que je vis, je trouve que c'est les formations les plus complètes que je peux vivre parce qu'en vérité, quand on va former ailleurs, on a parfois des processus de formation plus formels, moins interactifs, moins en méthodes actives. Et donc, moi, je trouve que c'est l'endroit où j'ai le plus expérimenté de méthodes intéressantes et qu'on invente parfois en quelques minutes. Pour moi, ça fait partie des plus beaux métiers. C'est vraiment l'humain, le côté où on se rencontre, où on se questionne sur le sens, où on retrouve du sens. Et je crois que cette notion de sens, elle est au cœur de mon engagement ici à l'UFCB. Et par ailleurs, je dirais aussi que c'est un endroit où on travaille des compétences, que ce soit dans l'animation ou dans la formation, qui seront utiles partout ailleurs. Par exemple, ça va être son oralité, sa prise de parole en public. Ça va être aussi vivre avec les autres, entendre d'autres points de vue, être capable d'analyser des situations. Et ça, en fait, dans plein d'autres métiers ou dans ces études, on en a besoin. Donc, c'est des compétences transversales et c'est utile à tout le monde.